Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Tout de suite, on passe au sommaire. Une large page consacrée au cyclisme sur piste. Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines accueille cette semaine les championnats du monde. Les plus grandes stars de la discipline seront présentes. Le public français pourra voir en action les tricolores François Pervis, Grégory Boget ou encore Sandy Claire. Pour parler de cet événement, nous recevrons sur ce plateau Arnaud Courtier, directeur général délégué aux championnats du monde, et Yann Dujarier, notre consultant cyclisme. Football, Manille-Amo s'est incliné sur le terrain de Bailly-Noisy ce dimanche sur le score de 3-1. Conséquence, les Saint-Quentinois ne prennent pas le large en tête du championnat de 2e division de district. Badminton, voisin bretonneux a organisé les championnats nationaux de la discipline. Nous reviendrons sur les performances des Yvelinois. Et puis en fin d'émission, tous les résultats sportifs du week-end. On commence ce 7-8 Sport par l'événement sportif de cette semaine. Je veux bien sûr parler des championnats du monde de cyclisme sur piste. L'événement est programmé de ce mercredi jusqu'à ce dimanche. La compétition a nécessité de plusieurs mois de préparation. Les images sont signées à William L. 5000 spectateurs par jour, 300 journalistes, 38 nations, des chiffres qui donnent le tournis. Cette semaine du 18 au 22 février, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines va devenir la capitale internationale du cyclisme à l'occasion des championnats du monde sur piste. Pour accueillir les fans venus des 4 coins du monde, une organisation millimétrée est nécessaire pour ces 5 jours de compétition. Tout est prêt ou presque. On est en train de finaliser les aménagements. Vous voyez peut-être un petit peu derrière moi l'aire centrale sur laquelle on est en train d'aménager que ce soit le podium ou ce qu'on appelle les box coureurs pour toutes les équipes. Puis à l'extérieur aussi bien sûr où on aménage un petit village de partenaires sur le parvis. On a installé des conteneurs de stockage de vélos pour les 36 nations ou 38 d'ailleurs qui vont participer au championnat du monde. Et puis toute une infrastructure qu'on ne voit pas forcément mais pour les bénévoles, les commissaires, les télévisions, tous les gens qui vont travailler pendant les championnats du monde pour faire que tout se passe bien. Dans l'aire centrale située au milieu de la piste, le Vélodrome dispose d'une dizaine de boxes pour accueillir les participants, d'une infirmerie et d'une zone pour les journalistes. Donc là on arrive sur l'aire centrale. Tout a été aménagé pour l'installation des équipes. Les premières équipes d'ailleurs sont d'ores et déjà là, installées et s'entraînent. Donc là, la zone dans laquelle sont installés tous les journalistes pendant la compétition. Donc journalistes de presse écrite principalement. Et si on se tourne de ce côté-là, vous voyez les tables dans les tribunes qui sont les postes commentateurs télé des différentes télés. On a 20 ou 25 chaînes de télévision du monde entier qui couvrent l'événement. Des aménagements extérieurs ont également été effectués pour ces championnats du monde. Des panneaux promotionnels ont été mis en place sur les routes à proximité de l'enceinte sportive. Le parvis devant le Vélodrome a également été réaménagé pour la compétition. Sur le parvis, on installe quelques tentes dans lesquelles il y aura les partenaires de l'UCI, il y aura l'Office du tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis un espace France dans lequel le public pourra se rendre aussi pour des dédicaces avec les sportifs, des rencontres. On va animer cet espace toute la semaine. Il y aura aussi des petites choses à grignoter. On est en plein mois de février, donc il y aura des crêpes, des gaufres, des petites choses comme ça pour un peu de réconfort. Le Vélodrome dispose encore de quelques heures pour peaufiner l'organisation des championnats du monde sur piste avant que les 25 000 fans déferlent sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour lancer cette émission Championnat du monde de cyclisme sur piste, nous recevons ce soir Arnaud Courtier. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur général délégué au championnat du monde et vous avez réussi à vous libérer pour ce soir justement, malgré votre emploi du temps surchargé. Hein. Oui, exactement, un petit aller-retour, mais le Vélodrome est très proche, donc ça va. Merci à vous en tout cas d'être là. Nous recevons également Yann Dujarier, donc vous êtes notre consultant cyclisme sur TVFil 78. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Alors on vient de voir le reportage, donc ça a été effectué la semaine dernière, le reportage a été fait la semaine dernière. Est-ce qu'à 2 jours de l'événement, tout est enfin prêt ? Tout est prêt, quelques détails sont en train d'être réglés, quelques installations, quelques câbles par-ci par-là, mais tout est prêt, oui. Et est-ce que les championnats du monde nécessitent vraiment un gros travail ? Ça se prépare quoi ? Quelques semaines, quelques mois en amont ? Ça se prépare quand exactement ? Ça se prépare sur plusieurs mois. Il y a beaucoup d'aspects logistiques qui touchent aussi bien à la partie purement technique par rapport à la piste, par rapport à la réception des équipes des différents pays, mais aussi bien sûr par rapport à tout ce qui est médias, et je pense particulièrement à la télévision, les positions caméra, les câbles, on en parlait, l'alimentation électrique nécessaire pour tout se faire, toute la préparation de la venue de ces gens, puisque on l'a dit plusieurs fois, on a à peu près 300 athlètes, mais on a beaucoup de monde qui travaille derrière avec les encadrements des équipes, mais aussi tous les staffs pour la technique. Donc ça fait beaucoup de gens qui vont être là pendant toute la semaine des championnats. Et qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes dans cette organisation ? C'est quoi ? C'est les journalistes ? C'est les staffs peut-être ?
Il y a eu un problème en particulier ou... Non, il n'y a pas de problème en particulier. On n'a pas eu de problème d'ailleurs. Le seul problème, si on veut en trouver un, c'était le temps. On avait 6 mois seulement pour organiser des championnats qui normalement s'organisent à peu près en une année. Et du coup, ça se passe comment au niveau des équipes? Vous leur trouvez un logement ou vous apportez de la nourriture? Ça se passe comment ou c'est eux qui se débrouillent par eux-mêmes? Alors, ils se débrouillent plutôt par eux-mêmes, mais au niveau de l'hébergement, en fait, on les a accompagnés, on les a guidés. On a des accords avec les hôtels de Saint-Quentin-en-Yvelines, une grande majorité d'entre eux en tout cas, et on a guidé des équipes pour leur indiquer les coordonnées de ces différents hôtels pour qu'ils puissent facilement être en contact et réserver leurs hébergements. Et les équipes sont principalement dans le secteur, sur Saint-Quentin-en-Yvelines Oui, et ses environs? elles sont dans le secteur, elles sont à Montigny, à Guyancourt, à Voisins, à Trappes, à Elancourt, elles sont sur tout le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à Vigipirate, au plan Vigipirate qui a été lancé en France? Est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire ou il y avait déjà beaucoup de moyens de sécurité qui étaient mis en place Disons qu'il au Vélodrome? y avait déjà une grosse sécurité mise en place pour ce type d'événement. Effectivement, nous sommes au plus haut niveau du plan Vigipirate. On a simplement, je dirais, renforcé la sécurité pour ne prendre aucun risque. Et est-ce... On a eu Oui. on a juste eu par exemple un changement de billet. On avait un billet qui avant pouvait être valable pour 2, 3 ou 4 personnes et maintenant on a un billet valable pour une seule personne. Ça a été dû au plan Vigipirate. Oui, c'est surtout qu'en fait, le billet vous permet de rentrer, bien sûr, mais vous permet de sortir. Pourquoi? Parce qu'en scannant le billet en entrée et en sortie, on est capable de savoir en temps réel combien de personnes sont sur site. Et justement, vous pouvez nous présenter une journée type d'une personne qui viendrait au Vélodrome là, pour les championnats du monde, qui arrive, un spectateur? Alors moi, je conseillerais d'arriver suffisamment en avance pour aller déjeuner tranquillement dans un des restaurants de l'espace commercial de Saint-Quentin, de se rendre ensuite à pied au Vélodrome, puisque c'était à peu près 900 mètres, de venir un petit peu en avance pour avoir le temps, de venir visiter les tentes des partenaires sur le parvis, et puis ensuite d'aller s'installer tranquillement en tribune, de profiter des épreuves. Ça dure longtemps, mais il y aura tout ce qu'il faut sur site pour acheter à boire ou à manger. Les spectateurs à la pause peuvent ressortir du Vélodrome s'ils le désirent, sur le parvis simplement, ou pour aller se promener et venir à la deuxième session de soirée. Et vous l'avez dit, il faut arriver en avance. Il y aura énormément de monde pour cet événement. Oui. C'est à guichet fermé, vraiment. Oui, c'est à guichet fermé, 5000 spectateurs par jour, donc il vaut mieux arriver un petit peu en avance pour avoir le temps d'aller au parking, se garer tranquillement, de venir au Vélodrome, de passer les contrôles de sécurité, puisqu'effectivement il y en a, on l'a dit, et de s'installer, de trouver sa place, sa tribune, et de s'installer confortablement. Donc on voit à l'écran 5000 personnes, hein, c'est ça, au Vélodrome, Oui, tous les jours. Oui, 5000 personnes tous les jours, exactement, c'est plein. Il restait quelques places, elles sont en train d'être vendues, ce sera plein à craquer. D'accord. Et Yann Dujarrier, vous la sentez cette effervescence autour du cyclisme sur piste, ces championnats du monde en tout cas? Pour nous, la première visibilité, c'est justement le fait qu'on ait eu du mal à avoir des places passées une semaine. Ça a été très très rapide pour la billetterie a été prise d'assaut. C'est le premier succès d'un championnat du monde. Je pense que les athlètes français sont très très contents de voir que le public français a répondu. On avait eu la confirmation après le championnat de France où le samedi le Vélodrome était plein. Donc on savait que pour le championnat du monde, tout le monde répondrait présent. Et Yann Dujarrier, cette piste du Vélodrome, elle est vraiment hors norme, vraiment? Moi, je ne m'en rends même plus compte puisque c'est un bel outil en tout cas c'est mon outil presque au quotidien. Piste. C'est mon outil presque au quotidien, donc j'ai plus cette impression d'énormissime. Mais les commentaires que j'ai pu voir de certaines délégations en arrivant sur le Vélodrome, sur les réseaux sociaux, m'ont fait prendre à nouveau conscience qu'on avait un superbe outil. Alors nos courtiers, les équipes ont pu tester la piste du Vélodrome, elles sont arrivées là, ça y est. La majorité des équipes sont arrivées effectivement et s'entraînent. On est dans le calendrier des entraînements officiels de l'UCI, ils ont tous des créneaux. Donc effectivement, ils tournent du matin jusqu'au soir. Et effectivement, je partage votre avis, on l'a lu sur les réseaux sociaux avec beaucoup de plaisir, il faut le dire, des commentaires dithyrambiques, élogieux, de beaucoup d'équipes qui trouvent le Vélodrome magnifique, qui trouvent que la piste est bien, que la piste va vite. C'est bon signe. Je pense qu'on va avoir des très beaux championnats. Il y a également une cérémonie d'ouverture. Il y a une cérémonie d'ouverture, mercredi 18, ça commence à 19h, ça dure à peu près 45 minutes. Et on va pouvoir voir quoi pendant cette cérémonie d'ouverture Eh bien, je ne vous le dirai pas. Un secret. Oui, c'est un peu un secret. Ça va être sympathique. On va présenter les nations présentes. Il y aura quelques discours, bien évidemment. Il y aura les équipes avec leurs petits drapeaux, comme d'habitude? Non, parce que les équipes sont déjà dans la compétition. Donc, les équipes ne défilent pas sur un championnat du monde de cyclisme, mais on va les mettre à l'honneur quand même par d'autres moyens. Et quel serait le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire, à vous, Arnaud Courtier, sur l'organisation de ces championnats du monde de cyclisme? Eh bien, une fois qu'ils seront finis, me dire que tout s'est très bien passé. Est-ce que vous allez pouvoir regarder quand même quelques courses?
J'espère, oui, absolument. L'emploi du temps n'est pas trop chargé? Écoutez, si j'ai bien fait mon travail pendant les championnats, je devrais arriver à trouver le temps de voir 2-3 courses, oui. Alors, ces championnats du monde, c'est un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer donc, dans l'organisation, mais c'est également un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer sur la piste. Les sprinteurs tricolores, du coup, doivent réussir des performances sur ces championnats du monde. Nous étions vendredi dernier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons rencontré le DTN Vincent Jacquet. On l'écoute. Nous sommes avec Vincent Jacquet, directeur technique national. Ensemble, nous allons parler de l'équipe de France et des championnats du monde sur piste. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ces championnats du monde sur piste? Est-ce que les Français sont prêts? Oui, les athlètes sont prêts. Effectivement, ça fait déjà quelques temps que la pression monte. Effectivement, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on est en vase clos et suite à la dernière Coupe du Monde de Cali, il est clair qu'aujourd'hui, les athlètes ont besoin de rentrer sur cette piste et ont besoin d'en découdre. Les compétitions vont bientôt arriver et très concrètement, les athlètes sont prêts. Et quels sont les objectifs? Les objectifs de chaque athlète, c'est de gagner, évidemment. Hein. Mais derrière ça, on a effectivement une dynamique qui va se lancer dès le mercredi soir sur la vitesse par équipe, sur laquelle on souhaite le plus beau, la plus belle des médailles. Derrière ça, on a quand même des potentiels de 4 à 5 médailles sur ces championnats du monde qui nous paraissent non pas ambitieux, mais raisonnables à avoir. Et donc, il faudra assurer tout de suite les premières courses? Ah oui, là, ça va lancer la dynamique. Hein. Les premières finales, c'est mercredi. Encore une fois, sur la vitesse par équipe qui est l'un de nos points forts. Effectivement, on a travaillé depuis un certain nombre de mois à restaurer la confiance de cette équipe, l'envie, l'ambition et les 3 athlètes sont prêts. Et en termes de médailles, vous comptez sur des sprinteurs en particulier? Alors, vitesse par équipe, évidemment, l'équipe qui est présentée avec Grégory, Kevin et Michael, on leur souhaite l'or, évidemment. Et puis après, sur la vitesse individuelle, tout peut se jouer avec de très bons compétiteurs comme Grégory, comme Michael, comme Quentin. Effectivement, derrière, on a aussi le plus François Pervis qui nous permet, sur notre territoire, de pouvoir défendre le titre de champion du monde. Quelle richesse. Je suis un DTN qui, non pas qui a l'embarras du choix, mais qui a une densité en termes de sprinteurs qui est très intéressante. Et ça serait un véritable échec si vous n'arrivez pas à remporter une seule médaille? Alors, effectivement, on est chez nous, on s'est préparé, on a beaucoup travaillé, tant sur le sprint que sur l'endurance. Ce serait une grosse contre-performance de ne pas ramener de médaille de ces championnats du monde, tout en sachant que pour nous, l'objectif avoué, il est à Rio. Ici, c'est un gros point de passage, un gros point d'évaluation, de savoir où est-ce qu'on en est pour s'étalonner face aux meilleurs mondiaux. On est chez nous, donc on compte bien ramener la médaille. Merci à vous, Vincent Jacquet. Les championnats du monde sur piste au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est du 18 au 22 février. Yann Dujarrier, vous l'avez entendu, l'objectif c'est 5 médailles. Hein. Oui, objectif élevé? Non, je pense pas. Je pense que aussi bien en équipe de sprint qu'en équipe de fond, les coureurs sont tous très très motivés. Ils n'auront pas l'occasion de faire un championnat du monde en France tout le temps. Donc il y a vraiment une grosse motivation. C'est leur outil et on est là derrière eux pour les soutenir. Pour moi, 5 médailles, ce serait un minimum, c'est ça? Ouais. Et est-ce que les Français sont prêts pour ces championnats du monde sur piste? Vous les sentez prêts? On a vu lors des dernières Coupes du Monde que les résultats n'étaient pas là. Maintenant, si on se réfère aux Anglais qui ne sont sont rarement présents sur les championnats du monde et ils sont là une fois tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques, eh bien, on peut rater toutes les Coupes du Monde qu'on veut pendant la saison et être présent le jour du championnat du monde. On l'a vu hier à l'exemple avec un skieur de slalom. Il faut être présent le jour J et c'est comme ça que ça va se passer pendant la semaine. Et est-ce que vous sentez qu'ils sont un peu dans leur bulle? On dit que Laurent Gannet, donc leur manager, qu'il les met dans un cocon. C'est vraiment ça? Vous le sentez que Laurent Gannet met beaucoup de pression justement sur ses coureurs et qu'il les enferme dans une bulle justement? Pour le moment, nous, en tant que pratiquants, jusqu'à la semaine dernière, on les voyait encore au Vélodrome, mais ils étaient encore accessibles. On n'a pas eu cette sensation. J'ai même eu le bonheur de faire un entraînement avec Laurent Gannet, pas hier, mais dimanche la semaine dernière, il y a 8 jours. Ouvert, très sympa. Donc pour l'instant, nous, on ne s'en est pas rendu compte. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la discipline de la piste demande une vraie concentration. On ne prépare pas une course sur route une course sur piste comme une course sur route.
On a moins le droit à l'erreur. Il faut être là du début jusqu'à la fin, présent, et la tactique est beaucoup plus importante, donc il ne faut pas se rater. Arnaud Courtier, quand vous les voyez arriver sur la piste du Vélodrome, ils sont comment? Ils sont souriants Oui, ils sont souriants. Moi, je vous dirais, ils sont impatients, mais vraiment très, très impatients. Ils ont envie d'en découdre sur la piste. Ils le font à domicile, en France, devant leur public, et pour certains, à domicile véritablement, qui habitent ici. Donc voilà, c'est là, ils sont impatients. Ils ont vraiment envie, ils ont très, très hâte que ça arrive encore plus que nous. Alors, il y a certains pistards qui vont arriver diminués donc, pour ces championnats du monde. Je pense notamment à François Pervis. On l'écoute tout de suite. Il était au micro de TVFI 78. Des doutes, il y en a forcément un petit peu parce que je suis quand même je me sens moins fort que l'année dernière à la même époque. Donc là aujourd'hui je peux pas vous dire je vais gagner les 3 titres de champion du monde que j'ai déjà gagné l'année dernière. Je vais faire avec, comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça, c'est le sport. Et puis de toute façon quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même et je vais rien lâcher. Yann Dujarrier, vous le sentez diminué, on va dire, sur ces championnats du monde, François Pervis? Je pense qu'il bluffe. Et j'espère qu'il bluffe. C'est une stratégie selon vous? Je pense non, c'est peut-être le personnage qui est comme ça. Il a jamais non plus été confiant. Ce qui est arrivé l'année dernière, les 3 titres, c'est presque venu d'un seul coup. Il avait donc il a besoin de confirmer, il a besoin de se rappeler. Au championnat de France, il a raté le tournoi de vitesse. Le lendemain, il gagne le Keirin. Le lendemain, il gagne le kilomètre. Donc il sera prêt, hein, selon vous? Voilà, et on sait que c'est un vrai gagneur, c'est un compétiteur. Avec un gros mental. Avec un gros mental. Comme Laurent Gannet l'était aussi, c'était un vrai combattant. Moi, je pense que c'est sur la piste qu'on aura les informations. Et puis, lors du 200 mètres, déjà vendredi. Et justement, la relation avec Laurent Gannet, c'est fait pour vraiment épanouir encore plus François Pervis? Vous le sentez? François Pervis, toute l'équipe. C'est pas juste François, c'est l'esprit combattant de Laurent. Il va être transmis à tout le monde. Alors, Laurent, il n'est pas là que pour ce championnat du monde. Il est là pour aller jusqu'à Rio. Ça va être un travail sur un peu plus de 2 ans. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va juger les résultats. Mais les résultats pour ce championnat-là, ils seront du fait que la motivation, elle est on est chez nous, quoi. C'est tout. C'est la même chose que comme France 98 avec le football, quoi. C'était notre Coupe du Monde. Ils l'ont gagné. Là, nos cyclistes, ils seront à la hauteur parce qu'on est chez nous. Et celui qui va arriver également diminué, c'est Thomas Bouda sur ces championnats du monde. Vous avez des nouvelles? Vous pensez qu'il va pouvoir tenir sa place véritablement? J'ai pas de nouvelles. J'ai appris. Maintenant, on va pas dire que. Il a fait une chute à Majorque. Ouais, on peut dire que c'est pas arrivé au plus mauvais moment. Est-ce que si la douleur ne l'empêche pas ne le gêne pas? Il pourra peut-être avoir un peu plus de fraîcheur. Il va vraiment être strappé, c'est ça, Là, j'ai pas du tout d'infos là-dessus. Maintenant, voilà, pour moi, si la douleur ne le gêne pas pour rouler, bien peut-être qu'il aura un poil de fraîcheur supplémentaire parce que c'est arrivé. Il a eu 15 jours de moins d'entraînement. C'est pas trop pénalisant. Maintenant, je suis pas sur le vélo à sa place. Ce qui est sûr, c'est que c'est une discipline qui est très très difficile, l'omnium, avec 6 épreuves en 2 jours, très très fatigant. On verra par la suite, quoi. Il y a également un sprinter qui va être revanchard sur ces championnats du monde. Je pense à Grégory Boger. On l'écoute, il était au micro de TVFI 78. Ça n'a rien à voir avec un championnat du monde à l'étranger. Hein. Bien sûr, c'est chez nous, donc c'est un peu plus excitant. Mais voilà, moi, je pense que j'ai une revanche à prendre par rapport à 2006. Et puis on sait très bien que voilà, tous les Français qui étaient derrière nous à Londres ont envie de nous voir briller dans quelques semaines. Donc voilà, après ça, à nous de ne pas se laisser emballer et d'être trop excités par rapport à l'événement. Yann Dujarrier, est-ce que vous pensez qu'il va être revanchard justement sur ces championnats du monde sur piste, ici, dans son pays? Pour Grégory, de toute façon, l'objectif, c'est Rio 2016. Je pense que depuis Londres, il ne pense plus qu'à ça. Il a fait son break, il a eu besoin de se ressourcer pour se remotiver, pour revenir à très haut niveau.
Aujourd'hui, la surmotivation qu'il va aller chercher, c'est parce que, encore une fois, il est à domicile et on l'a montré. Il a montré au championnat d'Europe où c'était en Guadeloupe ou Martinique, Guadeloupe, je crois. Il a pris le titre là-bas. Aujourd'hui, c'est l'étape du dessus, c'est le championnat du monde et il va être motivé par le fait d'être à la maison. Un petit mot également sur les féminines. Il y a Sandy Claire qui est attendue. Sandy Claire, oui, là, il va falloir confirmer confirmer sa très belle cette très belle 4e place qu'elle a fait à Londres, je crois, en vitesse. Il va falloir la confirmer. C'est vrai que ce serait très très bien de rééditer cet exploit. Et puis après, on a quand même la vitesse par équipe aussi, où il y a une belle carte. Les filles, à elles de montrer qu'elles peuvent aller rivaliser avec les meilleurs mondiales. C'est vrai que là, pour l'instant, il y a toujours eu un petit gap. Moi, je crois aussi beaucoup en Laurie Berton sur l'omnium, toujours. Ça va être aussi une belle épreuve. Favorite, non, mais je pense que toujours grâce à la motivation. Et puis c'est vraiment une fille très très gentille, très 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 sympa. Sur l'omnium, j'espère qu'elle pourra aller chercher un très beau résultat. On referme cette large page consacrée au cyclisme sur piste. Merci Arnaud Courtier d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci également à vous Yann Dujarrier. Alors on vous retrouvera cette semaine sur la piste du Vélodrome et lundi prochain pour les débriefs de ces championnats du monde de cyclisme sur piste. Avec des médailles et des maillots à fêter. C'est ça, on espère en tout cas. On passe tout de suite aux autres résultats du week-end. Il y avait du badminton ce week-end à Voisins-le-Bretonneux. La commune a organisé un tournoi national. Plus de 350 joueurs étaient présents pendant toute la compétition. On écoute Maurice Paquet, responsable des jeunes de Voisins-le-Bretonneux. Il y a une soixantaine de clubs à peu près représentés. Alors les plus gros clubs, c'est des clubs vraiment à côté. Ça va être Montigny, Bretonneux, Elancourt et tout. Mais on a d'autres clubs. On a le Bapaba de Chartres. On a des clubs un peu partout en France. Mais on a là beaucoup de la région quand même. Les Yvelinois ont brillé dans cette compétition. Chez les hommes, Quentin Beauvisage du club de Voisins-le-Bretonneux a terminé à la première place dans une finale 100% vicinoise face à Romain Méniel. Chez les filles, Juliette Godard de Montigny-le-Bretonneux a raflé la première place en s'imposant en finale contre Sandrine Nonne de Vitry. Enfin, Justine Auvin est montée sur la plus haute marche du podium en remportant sa finale contre Anne-Sophie Duhart de Chatou. En basket, le Chesnay-Versailles a été battu par Le Mans lors de la 17e journée de National 3. Score final 89-70. Les Yvelinois ratent le coche dans la course au maintien. Le Chesnay-Versailles reste à une inquiétante 11e place avec 19 points. Trappes n'a pas joué ce week-end et reste à la 7e place du classement avec 24 points. En handball, Montigny-le-Bretonneux a réalisé la mauvaise opération du week-end. Les filles de Philippe Létrange se sont largement inclinées sur le terrain de Val-d'Orge sur le score de 34-28. Les Igny-Montaigne n'ont pas su concrétiser leurs actions dans les temps forts. Conséquence, Montigny retombe à la 3e place du classement derrière Le Havre et son adversaire du soir, Val-d'Orge. Football, mauvaise opération pour Magny-les-Hameaux. Les joueurs de Farid Ghani se sont inclinés 3-1 à l'extérieur sur le terrain de Bailly-Noisy. Le latéral gauche mauritanien Amadou Tidjane Touré, grande révélation de cette première partie de saison du côté de Magny-les-Hameaux, n'a rien pu faire. Le club saint-quentinois reste à la première place du classement de 2e division de district avec 4 points d'avance sur le second, le Chesnay. Toujours en football, Trappes réalise une nouvelle fois une contre-performance dans ce championnat de promotion d'honneur. Les Trappistes ont concédé le match nul 1 but partout sur leur terrain face à Chanteloup-les-Vignes. De précieux points s'envolent pour Trappes qui n'est pas encore sûr de se maintenir dans ce championnat. De son côté, Chatou redescend à la 2e place du classement après le succès de Parisis 2-0 face à la Parisienne. On passe aux agendas du week-end. Il y aura du handball ce samedi. Montigny-le-Bretonneux reçoit le Paris Handball au complexe sportif Pierre de Coubertin ce samedi à 20h30. La victoire est impérative pour les filles de Philippe Létrange. Ces dernières viennent de perdre la première place du classement de National 2. Les handballeuses auront à cœur de la reprendre dès ce week-end. En rugby, Plaisir reçoit l'Ogre Saint-Jean d'Angély ce dimanche à 15h. La rencontre paraît déséquilibrée sur le papier. Plaisir lutte pour le maintien alors que Saint-Jean d'Angély occupe la 2e place du classement.
Un dernier petit mot de rugby avant de refermer ce journal. Eddy Benarous, pilier gauche, a connu sa première titularisation samedi dernier en équipe de France face à l'Irlande. Né en 1990 à Trappes, il est passé par l'école de rugby de Trappes avant de déménager à Dreux. Il joue au Racing Métro 92 depuis 2010. Samedi, il honorait sa 3e sélection en équipe nationale. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil 78 et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine.